don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Isaël Morin, bienvenue au podcast. Yes, je suis vraiment très content d'être là. Merci beaucoup. Je suis super content d'être là. Merci de ton temps. Je veux dire, il est 10h, on est un mercredi suite à la Saint-Jean. C'est le fun, c'est convivial. Puis tu sais, on a fait un meeting préparatoire, puis tu m'avais dit que c'est le fun, tu as interviewé plusieurs de mes clients. Fait que tu sais, c'est quand même... j'étais comme, tu sais, moi, je te voyais de travers depuis sur LinkedIn, à travers des posts, des tags et tout ça, des commentaires. J'étais comme, il faut que je le contacte à un moment donné. Puis j'ai oublié de te contacter. Puis là, tu m'as contacté. Puis je disais, OK, le temps, now's the time. Fait que là, on s'est booké ça, on s'est planifié ça. Puis on fait du beau contenu ensemble aussi, évidemment. Ben, c'est bon. C'est la preuve que des fois, il faut aller vers l'autre, dans le sens... Je pense que oui. De ne pas avoir peur de juste demander, hey, je pense que ça serait cool de créer un truc ensemble. Ben, je pense que oui. Essentiellement, moi, je trouve que c'est une forme de réseautage aussi. On parlait de réseautage tantôt qu'on va en faire, mais c'est du réseautage moderne, de s'asseoir ensemble 1 heure, intime, puis d'apprendre à se connaître. Puis en plus de créer du beau contenu, je veux dire, why not? Fait que, Isaël, évidemment, tu es conseiller, tu fais du coaching, de la personal branding pour des entreprises en B2B. Ouais. On va parler du personal branding précisément. Qu'est-ce qui décrirait un bon personal branding pour un entrepreneur? Qu'est-ce qui décrirait un bon personal branding pour un entrepreneur? Ça serait que, en fait, le personal branding, la grosse base, là, le one-on-one, là, si on va lire la définition que ChatGPT va nous donner, I guess, c'est de comment est-ce qu'on perçoit la personne. Donc, comment est-ce que le monde vous perçoit? Donc, si vous êtes un ou une entrepreneur qui nous regarde en ce moment, le point est que comment est-ce que le monde vous perçoit lorsque vous n'êtes pas dans la pièce? Lorsque vous n'êtes pas là, comment est-ce que le monde parle de vous et tout? Puis un bon personal branding, moi, je dirais que lorsqu'on pense à vous, ça vous représente vraiment. Donc, ça vous représente de manière authentique. Et souvent, chez mes clients, qu'est-ce qu'ils et elles aiment entendre? C'est lorsqu'il y a des personnes qui les suivent sur LinkedIn, parce qu'on travaille principalement sur LinkedIn dans le B2B. Ouais. Lorsqu'il y a des personnes qui les suivent sur LinkedIn, qui les ont jamais vus, puis après quelques semaines, après quelques mois, qui les rencontrent, qui leur disent « Hey, t'es exactement la même personne que je croyais que t'étais. » Puis là, souvent, c'est le meilleur commentaire qu'on peut recevoir parce que la com qu'on a faite et la stratégie pour développer le personal branding, ça représente 100% la personne. Le contraire, ça serait que lorsque tu rencontres la personne, t'es comme « What the hell? » Est-ce que ça arrive souvent quand même? Parce qu'on entend souvent d'être authentique dans notre contenu. Est-ce que ça arrive souvent que les gens sont déconnectés? Moi, je sais pas, toi, est-ce que ça t'est arrivé que tu as pris contact avec des personnes qui sont venues sur le podcast, puis là, tu avais l'impression, à travers ce que tu as vu sur leur site web, sur leur LinkedIn, sur leur post, tu étais genre, OK, elle va être comme ça, son vibe va être comme ça, son ton. Ouais, puis là, elle rentre en pièce, puis t'es genre, soit que c'est un mauvais jour, ou t'es comme, OK, c'était pas 100%. Ça m'est arrivé au tout début de mon podcast, à ma première année, je faisais pas de meeting préparatoire. Fait que je faisais des approches à froid. Okay. Puis je disais, OK, voici la date, Puis je checkais, je me basais sur ces vidéos, whatever. C'est ça. Puis là, t'arrives, puis t'es, attends. La personne est un petit peu plus gênée ou extravertie à l'extrême aussi, qui parle beaucoup, puis ou pas assez, tu sais. Dans un podcast, je veux dire, on parle 1 heure, faut que tu me donnes du jus, faut que je te donne du jus, faut que je te pose une question, faut que tu me dises plus que oui et non. Là, fait que, bref, des choses du genre, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais toujours une petite préparation, on prépare les questions, j'essaie de voir la vibe de la personne. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises, même si la personne voulait prendre des capsules ou non, que je dise qu'on fasse pas le podcast, parce que je trouve que c'est pas un bon match, c'est pas un bon fit. C'est pas que je ne t'aime pas comme personnalité. Tu l'as comme dit, OK, ça fit pas. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que le moment n'est pas opportun. On est peut-être mieux de mettre ça à une autre date. Tu sais, comme j'essaie d'amener ça pas trop... Comment je peux dire? Pas trop direct, I guess. Direct, négatif. Dans le sens que c'est pas c'est pas personnel. Je peux pas dire, hey, ta personnalité est poche, là. Je peux pas dire ça. Non, c'est ça. C'est juste, c'est pas un bon fit à guess jusqu'à un certain point. Puis ça passe. Mais il y a des personnes que tu as rencontrées. Je peux dire que, genre, ce qui arrive souvent, c'est des gens qui n'ont pas assez d'expérience. OK. Fait que quelqu'un qui c'est dans sa première année, qui n'est pas trop à l'aise pour répondre à la question, mais qui
c'est un petit peu touchy ou s'il sait pas à quoi s'attendre et tout ça. Puis je dis, écoute, c'est peut-être pas le bon timing. On va se relancer dans un an. On va voir où est-ce que t'es. Puis quand tu vas être plus stable, au niveau de ta business, tu vas pouvoir peut-être mieux répondre à mes questions. Là, on va plus... Quelqu'un qui a justement 3, 4, 5, 10 ans d'expérience, c'est rare que je vais dire non, à moins qu'il soit vraiment genre, tu sais, comment je pourrais dire ça, il se met sur un piédestal qui est vraiment... qui va être là pour faire un gros pitch de vente pendant 30-45 minutes. Mais tu vois, tu vois, c'est ça, c'est lorsque tu as rencontré les personnes, puis là, tu avais le feeling, puis là, tu avais l'image que tu t'es créée dans ta tête basée sur la com que tu as vue, tu sais, sur les 3 à 4 peut-être points de com que tu as vus sur leur site web, sur leur truc. Puis là, qui viennent, puis là, tu les rencontres, t'es genre, OK, c'est pas le même vibe, c'est pas le même ton, c'est pas la même énergie et tout. Ben là, c'est ça. Souvent, c'est un peu ça que je décrirais comme peut-être travailler son branding personnel, peut-être le travailler un peu plus, le préciser un peu plus, être sûr que lorsqu'on te suit sur le web, lorsqu'on te suit en ligne, qu'on te rencontre dans le présentiel, ben que ça fasse du sens, que ça aille dans la même direction. C'est ma réponse à ta question. Je pense que ça fait du sens, tu sais, puis personal branding, on en a parlé, c'est un peu un terme qu'on voit souvent, tu sais, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, puis on se dit, OK, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse du post écrit, il faut que je fasse de la photo, il faut que je fasse de la vidéo, ou genre, il faut que je fasse de la vidéo? Tu sais, parenthèse par rapport à moi, j'ai mon compte de podcast, c'est principalement moi qui fais les entrevues et tout ça, mais mon but, c'est d'avoir différents co-hosts aussi. Fait que là, ma personal brand se dissocie un peu dans le sens que je veux créer mon propre contenu de mon bord, du genre filmer du contenu quand je fais du kayak ou me promener, aller jaser avec des gens et non pas juste en studio, right? Fait que là, j'ai mes pages de réseaux sociaux personnels pro. J'étais en train de bâtir ça. Mais là, j'essaie de voir comment je fais pour aller mettre plus d'engagement. On dirait que c'est difficile de trouver sa touche personnelle. On dirait qu'avec mon podcast, c'est plus facile avec les invités. Ouais. Anyway, fait que je travaille là-dessus, mais je suis comme... Mais ça pourrait être vraiment bon. Ça pourrait être vraiment bon, ce que tu vois. Moi, de qu'est-ce que j'ai vu de toi, c'est ça. C'est le podcast. T'es dans le setup. T'es un peu dans le même setup à chaque fois. Ouais, exact. Et moi, j'ai vu ça et tout. J'ai vu d'autres de tes posts que t'as fait où est-ce que t'étais peut-être pas ici. Ouais. Mais dans le testing de son qu'on a fait là avant, là, anyway, dans le behind the scenes, I guess, là, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, dans le behind the scenes, exactement. Dans le behind the scenes. Tu sais, tu me dis que t'allais faire du kayak. Pendant les prochains jours et tout, comme si tu en as la chance. Mais tu vois, juste là, moi, l'image que ça m'a créée, ça m'a fait « Ah, OK, je le savais pas. » Tu sais, comme je connais pas trop ta vie personnelle, puis anyway, t'as pas à en parler à 100%. Mais comme juste ça m'a fait « Ah, OK, tu sais, je savais pas ça. Je savais pas que t'avais aussi un chalet. Si vous savez pas, il y a un chalet aussi. Ça vous tente d'aller chiller au chalet. J'ai acheté un chalet. Il y a peut-être Ma famille a un chalet, donc il va là. En tout cas, ça vous tente d'aller chiller. Il y a les portes ouvertes. Mais genre le gars qui a gros chilling. Gros chilling. Mais tu vois, ça m'a fait comme ah, OK, kayak, ah, OK, sport, ah, OK, le plein air. Ah, OK, toi qui proposes de faire un podcast sur un quai. Ah, OK. Fait que là, ça a comme... Je sais pas, ça a fait comme ah, OK. J'ai comme tapé sur le micro. Mais comme, tu vois, genre juste là, en quelques secondes. Puis là, si moi je l'avais vu, j'aurais fait ah, OK, ce gars-là fait ça, ce gars-là bouge, ce gars-là s'en va là. Puis là, il y aurait peut-être des points en commun à se créer. Genre, où est-ce que je me dis ah, OK, il y a ces valeurs-là. Il y a ces croyances. Tu sais, il y a sûrement ces valeurs-là, il y a sûrement ces croyances-là, il y a sûrement ces passions-là. Puis là, ben moi, je relate à ça. Parce que si je fais un peu les mêmes affaires, là, je me rapproche de toi très vite. Puis ça s'est passé tantôt. Moi j'ai filé, j'ai fait ah, OK, le kayak, OK, cool, OK, ben moi, j'ai fait du kayak aussi. On va même faire du kayak, là, le paddleboard. Puis on s'est booké aussi, moi puis ma copine, une soirée de kayak, tu sais, le prochain mois, on aurait pu en parler. Fait que tu vois, c'est... Plus souvent, le monde, c'est ça, c'est... Ils restent beaucoup sur leur vie pro, c'est bien... Mais le but, c'est de se rendre, tu sais, de parler d'autres choses. Ouais, de parler un peu d'autres choses, de s'ouvrir un peu plus pour que le monde puisse relate un peu plus. Mais toi, c'est quoi qui te challenge là-dedans? C'est quoi qui... Ben, c'est parce que j'ai toujours été... Évidemment, avec le podcast, on parle 90%, mettons, du contenu, on parle de la business de la personne. Puis oui, aussi, c'est de passion, son mindset, alentour de ça. Mais en tout cas, tout le contenu que j'ai créé jusqu'à maintenant sur mon personal branding, c'était vraiment mes conseils, mettons, pour partir un podcast ou des conseils pour créer du contenu engageant. Des fois, je donnais mon opinion sur certains sujets, mais je m'étalonnais pas trop.
mais c'était toujours dans un environnement contrôlé où c'était rarement en mouvement. Fait que là, je veux commencer à faire ça, tu sais. Mais on dirait que, je sais pas, il y a une certaine hésitation à dire, est-ce que mes clients vont vraiment aimer ça? Est-ce que des nouveaux clients potentiels vont pouvoir relate à ça? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Puis je pense que beaucoup de gens aussi qui veulent se lancer dans la sphère du personal branding se posent cette question-là. Genre, ça sert à quoi de te montrer que je m'en vais faire mon épicerie chez Costco, genre, tu sais, comme... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que je veux dire. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. Là, le truc, c'est ça. Dans le B2B, là, parce que si on se concentre sur le B2B, sure. Je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui vont venir vous parler du B2C. Ouais. Mais tu sais, dans le B2B, c'est ça. Le truc, c'est le cliché des posts LinkedIn. Il faut qu'on en parle parce que plus en plus que le monde vont se servir de ChatGPT, plus que ça va tomber dans le cliché. C'est vrai. Tu sais, les clichés, c'est genre d'essayer de faire des métaphores avec tout et rien. Puis tu sais, le pire post LinkedIn, là, puis ça, là, il faudrait comme... c'est drôle. Tu sais, les clichés de post LinkedIn. Puis si vous ne saviez pas, OK, ça va peut-être faire peur à certains, mais il y a littéralement des groupes Facebook ou des groupes sur Twitter que c'est juste pour bâcher des posts LinkedIn. Yeah. Et donc, en tout cas, je suis pas sûr que mes clients et que mes clientes le savent, ça. En tout cas, je leur ai pas dit. Mais tu sais, ça existe et je connais des personnes qui se sont faites, que leurs posts sont... des personnes qui sont en France. Fait que ça, c'est pas au Québec. Okay. Mais donc, le cliché du post LinkedIn, c'est vraiment de prendre quelque chose qui est normal de notre vie et d'essayer de faire une grosse métaphore du genre, j'ai appris quelque chose. Puis là, souvent, c'est genre, comment avoir des leads B2B. Yeah. Puis tu sais, le gros bad buzz qu'il y a eu en 2024, c'est genre, le post LinkedIn, c'est le gars, a posté une photo de lui qui demandait en mariage sa femme. Puis là, c'était comme, comment est-ce que ma demande de mariage, qu'est-ce que ma demande de mariage m'a appris sur l'acquisition de leads B2B. Oui, est-ce que tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu? Mais il y en a un pire, je pense, qu'à moins que ça soit un meme, là, mais c'est un peu dans le même style, mais beaucoup plus pire. Genre, je pense pas que c'est vrai, mais en tout cas, il disait genre, j'ai renvoyé 10 de mes employés. Here's what I learned. Here's what I learned. C'est genre, voici ce que j'ai appris concrètement c'est en lien avec le B2B puis l'acquisition client. Fait que, mais je pense que c'est en lien avec ce post-là de mariage. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est ça. Il y a tellement eu de backlash. Il y a eu, puis je suis allé voir dans les commentaires, puis c'était 50-50. Ah, OK. Mais tu sais, je pense que le post a été vu au moins 1 à 2 à 3 millions de fois, là, dans le sens, ça a explosé, surtout que c'était en 2004, fait que c'est plus facile d'avoir de la visibilité. Parce que, Colin, je pense que notre génération, surtout milléniaux ou Gen Z, on voit ça, puis c'est comme, c'est fake, ou genre, c'est pas authentique, ou c'est trop... parfumé, c'est trop poussé c'est de partir de quelque chose qui était quelque chose complètement à part, puis d'essayer de s'en servir pour rentabiliser. Un mariage, c'est juste l'amour, c'est pas obligé de transformer ça en argent. Là. Puis t'as pas besoin de rentabiliser tout pour essayer de faire l'argent. Right. Puis sur LinkedIn, c'est ça, souvent, c'est pas juste sur LinkedIn, là, sur d'autres réseaux, c'est juste que sur LinkedIn, des fois, ça peut être poussé encore plus en B2B dans la vente. Ouais. Je pense que la pente est encore plus glissante sur LinkedIn. Et donc, par exemple, si on revient à l'épicerie chez Costco, c'est ça. Si par exemple, tu dis, qu'est-ce que de faire mon épicerie chez Costco m'a appris dans l'acquisition de lead B2B, là, je vais être genre, j'espère que t'en ris. Parce qu'il y aurait un moyen de faire l'humour avec ça. Il y a un moyen de faire l'humour puis d'essayer d'en rire, rire un peu de soi, de genre, tu sais, je pourrais commencer à faire la métaphore avec ça, mais je le ferai pas, guys. Écoute, là, j'ai juste pris la boîte de céréales. Mais sinon, c'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen... Yeah. Il y a moyen de mettre un peu plus de personnel lorsque c'est structuré, lorsque c'est réfléchi, puis vraiment lorsque tu as vécu quelque chose pour montrer tes valeurs, puis montrer tes croyances, puis montrer comme pourquoi, comme what are you studying for, comme quelle est ta cause, pourquoi est-ce que tu te lèves à chaque matin. Puis il y a une manière de prendre le temps, puis de s'arrêter un peu, puis de s'arrêter un peu, puis de dire comme qu'est-ce que je raconte sur moi, comme pourquoi raconter ça, tu sais. Puis il y a des manières de montrer un peu plus notre personnalité. C'est juste de pas aller dans j'ai fait un post là-dessus il y a genre 3-4 jours, tu sais, dans le sens peut-être que si tu coaches tes lapins à faire des plus longs sauts, puis là tu as 3 lapins, si tu tombes puis tu fais un post, qu'est-ce que de coacher mes 3 lapins à sauter plus loin m'a appris pour coacher 50 dirigeants d'entreprise.
là, ça commence à être tiré un peu par les cheveux. Puis là, la ligne pour se faire rire de soi est un peu là. Mais c'est quand même... Je trouve que c'est rare ici au Québec que le monde tombe là-dedans. Je pense que c'est rare, là. Puis honnêtement, je pense qu'avec ChatGPT, c'est hyper facile. Tu peux mettre des points, puis après, ça te formate un texte, template, LinkedIn post. Fait qu'après, est-ce que les gens prennent le temps de lire ça, sachant que la facilité à écrire ces posts-là? Ouais, c'est ça, parce que là, si t'arrives... Puis c'est ça, c'est que là, présentement, on est en juin 2025. Puis en juin 2025, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnes qui servent de ChatGPT pour écrire leurs posts. Et il y a des études, il y en a une qui a montré qu'il y a un certain pourcentage de posts LinkedIn entre 2021 et 2024 qui a été écrit. Là, je pense que c'est autour de 40 à 50 si je ne me trompe pas. Wow. Qui a eu quand même... Puis ça, c'était sur un paquet de posts. Je pense que c'était sur 38 000 posts. Fait que c'est pas tous les posts, qu'il y en a beaucoup plus de ça qui ont été créés. Mais c'est sûr que si tu arrives sur ChatGPT, puis tu lui demande, écris-moi un post LinkedIn sur ça, puis tu lui donnes pas grand-chose sur des conseils sur l'acquisition de leads, puis fais un lien avec moi qui va à l'épicerie Costco. Là, ça risque de tomber 100% dans les clichés. Ça, c'est sûr. Puis là tu risques de tirer dans le pied un peu. Okay. Puis aussi, la comparaison, c'est que LinkedIn, dans le B2B, c'est lié à toi. T'as pas de pseudonyme. Là. C'est ta face, ton nom, puis ta job là, qui est lié à ça. Là. Pendant notre meeting préparatoire, tu m'avais donné une astérix dans la stratégie qu'on a eu LinkedIn. Moi, je suis très fort au niveau de la vidéo, moins au niveau de l'écrit puis de la photo. Puis j'ai essentiellement un peu la même stratégie pour Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, puis LinkedIn. Fait que c'est de publier la vidéo sur ces plateformes-là. Puis évidemment, je pense, mon réseau social qui est le moins performant au niveau de ce short-form content. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance vers le haut pour ce contenu-là, pour LinkedIn, ou c'est vraiment pas la place pour poser ça en 2025? En juin 2025, là, présentement, en juin 2025, si c'est pour avoir la visibilité, moi, je posterais peut-être pas des vidéos. OK. Puis ça, c'est un gros mythe, là, dans le sens, depuis 2019, là, le monde pense que les vidéos vont sauver le monde, là, je sais pas trop, là, tout comme avec l'IA, là, genre le monde on pense que le monde va être sauvé grâce à ça. Encore là, il faut faire des vidéos. Ouais, il faut faire la vidéo. Puis là, il y a plein de statistiques genre faire une vidéo tant de pourcents plus d'engagement. Il est où cet engagement-là? Il est où? Je le sais pas, Mais... Dans le sens que tu peux avoir plus de clics, de vues, mais pas nécessairement plus de clients ou de connexions. Dans le sens, sur LinkedIn, les stats pour pousser les vidéos, que LinkedIn, puis il y a plein de personnes qui disent ça, comme que les vidéos ont quelque chose comme 2.5 fois plus de likes ou de commentaires ou des trucs comme ça. Mais le truc, c'est que... Puis LinkedIn dit qu'ils poussent ça, qu'ils veulent pousser ça. Puis même que là, c'est juin 2025, mais dans les derniers mois jusqu'en début mai, il y avait l'onglet vidéo. L'onglet il y avait le Reels, oui. Il y avait sur l'application mobile. Il l'a encore, non? Non, ils l'ont enlevé. Si tu vas sur ton téléphone présentement, tu vois, puis là, c'est la preuve que t'as jamais cliqué là-dessus. Non, je le pose pas, je le pose depuis que ça existe sur, mettons, quand tu fais ton post, vidéo, photo, whatever, je le clique sur vidéo. Fait que j'ai jamais regardé mon feed Reels de LinkedIn. C'est ça. Mettons, ça veut dire que... j'ai jamais consommé ça de même. Là. Bon, tu vois, c'est ça. Bon, eux autres, ils l'ont compris. C'est la preuve. Eux autres, ils l'ont compris. C'est la preuve. Si, en juin 2025, là, ou lorsque vous allez regarder ça dans le futur, vous ne saviez pas, puis vous avez dit « j'étais persuadé que c'était encore là. Puis ça fait depuis mai 2025 qu'ils l'ont supprimé. Ça veut dire que tu y allais pas. Ça veut dire que, dans le fond, c'était un test qu'ils ont fait, puis là, ils sont en train de tester, puis sûrement qu'ils vont remettre ça plus tard, là, dans le sens ils sont en train de tester à gauche, à droite, puis surtout que lorsque LinkedIn test, c'est géolocalisé, c'est géographique, c'est par pays souvent. Donc, c'est ça. Donc, la vidéo, c'est pas ce qui fonctionne le plus en termes de visibilité. Là, le piège, c'est que souvent, lorsque tu fais ta première vidéo, si par exemple, tu fais jamais de vidéo, puis tu as fait juste des textes, puis on n'a jamais vu ta face, puis là, tu postes une vidéo sur LinkedIn, il y a plus de chances que ça fonctionne. Ben oui, c'est ta première. C'est ta première, c'est nouveau, c'est genre, « wow, je t'ai jamais vu parler, c'est cool. » Puis là, il y a quelque chose, il y a cet effet-là de nouveau.
Puis là, souvent, le monde dit « Ah, OK, ça marche. » Puis là, let's go. Puis là, ils vont en faire d'autres. Puis là, ils vont voir que ça va baisser dans le temps. Exact. En faire une de temps en temps, si le but, c'est de convertir, ben, même si ta vidéo elle est moins vue, il y a plus de chances que tu convertisses parce que là, tu parles à la personne. Ouais. Fait que là, si c'est pas pour aller chercher beaucoup de visibilité, Ouais. mais aller chercher des personnes qui passent à l'action, faire une vidéo, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est ça, il faut que ce soit réfléchi. Ne pas juste se dire... Tu poses du contenu pour ouais, tu poses du contenu vidéo parce que genre la vidéo va sauver la planète entière. Non. Pas trop comme ça que ça fonctionne. Surtout qu'il faut souvent se baser chez mes clients et mes clientes. Il faut se baser sur quoi est-ce qu'ils sont bons, tu sais, dans le sens, est-ce qu'ils aiment ça faire la vidéo? Est-ce que genre ils trouvent ça lourd? Tout comme pour n'importe quel autre format, là, les formats de carrousel. Ben ouais. Moi, il y a de mes... Comme ça fonctionne bien. En date de juin 2025, ça fonctionne bien parce que le monde dure longtemps sur le post. Ouais. Puis, le truc le plus important sur LinkedIn, c'est le temps que le monde passe sur le post. C'est pas si le monde like, là. Ça, là, c'était en 2023-2024. En 2025, il faut que le monde passe plusieurs secondes sur ton post. Et les carousels, ça, ben souvent, ça fait en sorte que le monde clique sur la slide, passe plus de temps. Mais il y a une de mes clientes, elle n'était pas trop bonne avec Canva. Pas trop bonne. T'es pas top beau. Okay. Pas top. Ça faisait Canva, là. Ça faisait Canva. Ça faisait pas Photoshop. Ouais. Ben là, elle écrit super bien. Puis elle aime ça écrire. Ah ouais. Donc, on a misé sur sa force. Puis oui, les posts juste texte sur LinkedIn, ça a fait un genre de comeback en mi-2025. Donc, présentement, ça fonctionne à côté. Fait que, tu vois, on aurait pu tomber dans le piège de faire des vidéos, mettre beaucoup d'énergie ou faire des carousels, mais de se baser aussi sur la force de la personne, aussi, ça peut être bien. De pas juste tomber dans c'est quoi la nouveauté, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Donc, toi, par exemple, est-ce que tu penses à autre chose que tu pourrais faire que des vidéos pour mettre de l'avant ton podcast, si on parle de toi? Ben là, j'ai commencé... Ben, ça fait un petit bout qu'on fait ça, mais tu sais, la petite photo aussi avant le podcast. Puis souvent, les invités, j'envoie ces photos-là. Ils font un post quand l'épisode au complet sort. OK. Fait que... si mettons c'est un jeudi midi, fait qu'ils vont poster la photo qu'on a pris ensemble, ils vont dire j'ai passé un excellent moment avec Anthony, voici ce que j'ai appris, voici le lien de l'épisode, Ça crée énormément d'engagement parce que tu as le lien de l'épisode, fait que beaucoup de gens vont aller cliquer et vont aller. Fait que ça, je te conseille fortement de faire ça. Fait que ça, c'est une forme aussi de post qu'on fait conjointement avec les gens. Puis sinon, ben, tu sais, des stories aussi, c'est toujours bon niveau Instagram. Et je te dirais que je suis vraiment stické sur la vidéo. Je sais pas, peut-être que je me suis assis sur le fait que j'ai beaucoup de retours au niveau, j'ai pas mal de retours au niveau des vues, des commentaires que je reçois ou whatever, cette stratégie-là. Fait que, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être pertinent au niveau de mon podcast précisément, que ce soit en écrit ou en photo. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait être pertinent, I guess. Là. Ben là, le bon point, là, c'est que tu prends la photo. Fait que c'est sûr que sur LinkedIn, des photos devraient mieux fonctionner en termes de visibilité, selon ce que j'ai pu voir de mes clients et aussi sur les stats. Donc ça, c'est vraiment smart, tu vois. Fait que ça, c'est déjà un premier point que tu as fait. Maintenant, d'y aller sur... Parce que juste montrer la photo sur LinkedIn en date de 2020, puis je le répète, là, excusez-moi, anyway, là, le monde a compris que c'était en juin. On est en juin 2025. Présentement, en juin 2025, OK? Fait que blâmez-moi pas si vous êtes en train de regarder ça en 2028, puis ça fonctionne pas. Je l'ai changé 6 fois, là, juin 2025. Si vous postez une photo, qu'est-ce qui va peut-être arriver, c'est que votre réseau va certainement liker parce que c'est une photo de vous. Mais LinkedIn ne va pas interpréter ça comme ça crée de la valeur. Ça, c'était plus en 2023-2024 où est-ce que tu pouvais poster une selfie de toi sur LinkedIn. Tu avais énormément de vues parce que l'algorithme de LinkedIn interprétait le like comme ce post-là a de la valeur. Mais est-ce que ça crée vraiment de la valeur? Pas vraiment, parce que si le monde like juste pour ta selfie, puis finalement, ben, tu crées pas de valeur, puis là, ça fait en sorte que LinkedIn interprète ça comme « Ah, ça a de la valeur, je vais le montrer à encore plus de personnes. » Ben, en 2023, tu pouvais être viral avec une belle selfie de toi, là, jusqu'à un certain point. Là, dans le sens, tu avais juste posté une selfie, tu avais des likes, donc LinkedIn interprétait ça comme ça a de la valeur, montrer ça à plus de personnes. C'est ça, Mais là, aujourd'hui, vous avez compris dans quel mois est-ce qu'on est. Ce qu'on veut, c'est que le monde passe du temps. Fait que là, si on veut que le monde passe du temps sur tes posts,
Photos, sur les mettons. poses de tes invités, Ouais. la manière de faire qui vous prendrait peut-être pas de temps, ça serait aussi de leur envoyer quelque chose à écrire. Qu'est-ce qu'ils pourraient écrire en plus? Parce que là, tu as la photo. OK. Fait que là, tu vas capter l'attention, Mhm. mais si tu dis juste à tes invités, pose la photo, Ouais. puis écris un truc comme j'ai fait le podcast Ouais. avec Anthony. Ouais. Ben, ce qu'on veut, c'est que le monde clique sur voir plus puis qu'il lise. Exact. Fait que là, peut-être que le moyen, ça serait de prendre la transcription d'un des extraits, Mhm. Mhm. surtout lorsqu'il raconte quelque chose sur lui. Ouais. Fait que là, si vous avez l'anecdote qu'il raconte, Ouais. là, tu passes ça sur... Il y a le moyen de passer ça sur ChatGPT, Oui, pas pour 100%. qu'il change ça, mais qu'il l'écrive au présent comme Ouais. si c'était la personne. Fait que là, toi, tu pourrais donner la photo à l'invité, Ouais. puis en plus lui dire, hey, écoute, on a pris un extrait, puis on a changé ça en storytelling, en une anecdote qui est écrite au jeu, qui est écrite au présent. Souvent, ça se lit encore mieux. Puis ça fait quelque chose comme un 100 à 150 mots. Puis si ça tente, Nice. tu pourrais mettre ça dans le texte. Mhm. Fait que là, pourrait être si bon, ça. tu arrives avec une proposition, genre, Ouais. puis au pire, t'en fais deux. Là, tu sais, Ouais, tu fais ouais. 1, 2, puis genre, tu lui dis, genre, tu sais, retravaille-le, là, parce que là, ça va être un peu neutre. Là. Mhm. Puis là, si tes premières lignes, ça capte l'attention, puis le monde clique sur voir plus, Mhm. ben là, toi, il y a plus de chances que tu sois vu. 100%. Parce que moi, c'est ça que je vais faire avec toi après l'épisode. 100%. Fait que Oui. tu vois, Non, fait que that's ça great. pourrait Yeah. être une proposition Ouais. qui serait faite OK. pour LinkedIn, c'est OK. pas la vidéo. Oui, toi, tu as fait le premier Oui. step. Ouais. Si on va aller encore plus loin, c'est comment faire en sorte que le monde lise le post-texte, surtout si toi, tu lui as fait dire quelque chose qu'il n'a jamais dit avant. Toi, tu es en Ouais. business. Je sais pas Ben, ce que tu tu penses. oui, puis c'est une excellente idée. J'aime vraiment ça. Puis je veux dire, il y a tellement d'outils. Tu sais, je prends l'exemple de quand on fait nos meetings préparatoires avec le Google Meet, on a Google Workspace. Ça me permet d'avoir le transcript de notre discussion, puis de formater des questions qui font du sens. Puis après, peux-tu justement, je pourrais peut-être faire un post à partir du meeting préparatoire aussi. Tu sais, dire Oui. comme. Avant chaque podcast qu'on fait, on fait toujours une rencontre pour setter justement les questions, puis apprendre à se connaître avant de faire l'épisode d'une heure. Puis voici ce qui m'a surpris de Isaël, mettons. Oui, c'est ça. Tu Ça sais, pourrait puis être de voir ça. Ouais. tac, puis un screenshot, mettons, de notre meeting. Tu sais, on va faire genre, ça peut être ça. C'est ça. Puis tu sais, comme d'avoir un peu... Parce que là, c'est Ouais. ça. Là, Ouais. on parlait de comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant l'invité L'invité, ouais. à partir de son compte LinkedIn, par exemple, de son profil LinkedIn. Mais si on vient à toi, c'est sûr que la manière de mettre un peu plus de personnel dans ton personal branding à toi, ça serait peut-être pas de parler de kayak directement, parce que Ok. là, c'est sûr que là, ça irait un peu loin. C'est un petit peu une grosse distinction, ça? C'est C'est comme- trop gros, genre? C'est un peu éloigné. Ça serait Ok. peut-être un peu éloigné, peut-être pour commencer. Mais la manière de rester dans le personnel autour de toi, ce serait le bien de documenter comment est-ce que tu fais le podcast. Puis là, tu viens d'en parler. Ouais, oui. Fait que, OK, ça serait plus dans l'accès personal branding et non pour le podcast en tant que ça serait tel. pour le podcast, mais au moins, ça serait mélangé. Il y aurait moyen de mettre un peu plus de personnel là-dedans. Je comprends. Dans le sens, Ouais. comment est-ce que tu choisis tes vêtements? Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que tu fais avant de commencer les podcasts? Est-ce qu'il y a C'est vrai, un ça. rituel que tu as? Ouais, ben oui, 100%. Est-ce que tu prends un genre le café que tu prends, est-ce qu'il y a une tasse que tu prends à chaque fois? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais? Est-ce que tu fais une marche? Ben là, il y a une manière de nous montrer, toi, Ouais, j'aime personnellement, ça. comment tu fais le podcast. C'est vrai. Tu sais, c'est genre... Parce que sinon, si c'est juste le podcast, Ouais. comment est-ce que tu fais en sorte de distinguer ce podcast-là avec un autre? 100%. C'est C'est toi, l'intervieweur. c'est comment est-ce que tu L'environnement. te comportes, comment est-ce que tu choisis Sure. les questions. Ouais. Fait qu'il y a des... Il y a des choses comme ça que tu pourrais raconter. Est-ce que tu penses que ça pourrait être pertinent? Ben, à 110%. Puis même que j'ai reçu un commentaire récemment en faisant une rencontre préparatoire avec un invité. Puis ça me disait, Anto, j'ai rarement été aussi surprise d'avoir une belle, mettons, un podcast qui est aussi bien préparé, structuré comme le vôtre. J'embarque. Tu sais, c'est vraiment... Puis là, j'étais comme, OK, attends, on a peut-être touché quelque chose. Du genre, on a une formule qui est clé en main, qui est claire, qui est efficace. Tu sais à quoi t'attendre. Puis on comprend facilement, tu sais. Ouais. Pas de casse-tête. On prend un petit café, un verre d'eau, t'arrives au studio, on jase pendant 1 heure, puis on te remet le contenu par la suite, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une certaine
rassurance par rapport à ça. Fait que là, je suis comme, OK, peut-être dans le domaine du podcast, on est en train d'innover là, par rapport à ça, aussi, d'amener un breath of fresh air. Fait que, bref, il y a ça qui est le fun. Mais tu sais, moi, c'est tellement instinctif de genre, je me lève le matin, je vais aller m'entraîner, je vais prendre mon petit café, je vais faire mes 2 œufs, mes 2 toasts. Tu sais, puis là, je m'en vais au studio, je pars à 9h, tu sais, whatever. Tu sais, tout ça, mais tu sais, de le montrer ou de l'expliquer d'une manière qui est cool, peut-être de filmer dans mon char, littéralement. Ou de prendre une photo, tu sais. En tout cas, il y a tellement de choses, mais on dirait qu'on est bon pour mettre des idées en place, ou tu sais, de brainstormer. Quand vient le temps, mettons, de créer le contenu, le matin même ou whatever, tu sais, j'ai pas le temps de me faire ça, tu sais, procrastiner. Je me retrouve souvent là-dedans, puis je pense que beaucoup de gens s'identifient, là, de dire, genre, on se fait inspirer par une conférence ou des trucs d'un consultant ou whatever, puis là, t'essaies de mettre ça en place pendant X nombre de temps, t'arrêtes par manque de motivation, t'as pas de retour escompté, tu sais, blablabla, puis c'est ça, les gens, je pense, se disent comme, OK, mais ça, tu sais, pourquoi je mets autant de temps là-dedans quand j'ai pas de retour concret à court terme? Ben, ouais, c'est ça. Tu as dit plein de choses qui étaient très pertinentes. Ouais. Je tiens à le dire. Le premier, bravo. Le premier, c'est, tu as dit, il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose. Dans le sens, il y a une cliente qui nous a dit, hey, la manière que vous faites votre podcast est très structuré et tout. Tu vois, ça, c'est le premier truc. Le fait d'être à l'écoute de qu'est-ce que nos clients ou clientes nous partagent. Ça, souvent, c'est les meilleures idées de post, là, dans le sens, si lorsque vous dites quelque chose ou la manière que vous travaillez, il y a des personnes qui vous disent « Hey, ça, c'est sharp » ou « ça, j'aime ça » ou « ça m'aide », ben, prenez-le pas comme que c'est de la merde, là, dans le sens comme il y a littéralement une autre personne qui vous a dit « Ça, c'est sharp », ben, écrivez l'idée en note, là, dans le sens comme partagez-nous ça, parce que si ça l'aide l'autre personne, il y a de fortes chances que ça peut créer de la valeur pour d'autres personnes. Fait que ça, c'est le premier point que tu vas partager, qui est vrai. Donc, ça, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour d'autres. L'autre truc, c'est, tu as dit, ouais, mais c'est quand je fais ça. Ben, là, toi, tu as une équipe, là. Tu as une équipe de 1. J'ai mon second Antoine, mais mettons, on est 3 sous-traitants à travailler avec Mais tu sais, s'il y a moyen, s'il y a un moyen, je sais pas, à chaque fin de la semaine ou 2 fois par mois ou à la fin du mois, de se rencontrer, puis de repartager sur qu'est-ce que vous avez vécu, sur qu'est-ce que les clients ont dit, qu'est-ce que les partenaires ont dit, puis là, de sortir certaines idées. Le mieux, ce serait que lorsque tu penses à une bonne idée, que tu la prennes en note. Puis là, de ne pas commencer à écrire ça pendant que tu conduis, parce que anyway, c'est pas sécuritaire. Il ne faut pas écrire pendant qu'on conduit. Ben non. Il ne faut pas texter, il faut encore moins écrire sur le papier. Non, pas dans le trafic, jamais. mais tu vois, fait que ça pourrait être ça de prendre en note tes propres idées lorsque tu les as. Puis après ça, de voir est-ce que ça a vraiment de la valeur. Mais au moins, de les prendre en note, surtout lorsque tu parles à quelqu'un, puis là, tu vois, OK, ça lui crée de la valeur. Puis si vous êtes en équipe, là c'est encore mieux. Si vous êtes capable de vous rencontrer pendant 30 minutes, puis là, il y a moyen de faire des trucs avec l'IA qui nous écoute. D'automatiser. Oui, dans le sens de parler avec quelqu'un, de l'enregistrer, donner ça à l'IA, puis l'IA va nous accompagner. Fait que là, il y a des manières de servir de ChatGPT. 100%. D'une autre manière que juste écris-moi le post, mais juste écoute-moi parler. Puis crée un texte avec ça, puis là, tu lui parles pendant 15 minutes, puis tu lui racontes qu'est-ce que tu as vécu. Tu vois, il y a d'autres manières. Puis on va pas rentrer dans le profond. Non, 100%. Puis tu sais, je veux dire, si vous voulez avoir plus de conseils, contactez Isaël. Tu sais, je veux dire, t'es là pour ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était juste pour montrer qu'il y a... Crée-moi un post, mais il y a dans la manière, dans le processus créatif, il y a une manière qui soit un peu moins lourde. Puis tu sais, je pense... Moi, je m'inspire beaucoup et je me suis toujours inspiré avant de me lancer en affaires de Gary Vee, par exemple, concrètement, qui est là depuis X nombre d'années, qui lui, c'est genre le dieu du personal branding. Zach Crush It. Puis, tu sais, Alex Hormozy est excellent, Grant Cardone, tu sais, t'en as plein des gros Américains là, qui créent du contenu puis qui ont emmené ça ici, cette tendance-là. Puis je pense qu'on se comprend pas en compte, c'est que, tu sais, la majorité des gens ici au Québec, bon, c'est des PME, 10 employés moins, beaucoup de solopreneurs. Fait que je suis comme... Tu regardes un Gary Vee, mais lui, il y a une équipe, là, il y a Team Gary Vee qui crée son contenu, mais lui, il va dire en retour, je faisais mon contenu moi-même au début, tu sais, mais à quel point c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité avec l'IA, comme tu disais, de systématiser son contenu, de créer du contenu ou de l'automatiser d'une certaine manière pour pas se perdre puis d'être genre, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, c'est à mi-temps un peu.
Parce qu'en vidéo, je le sais quoi faire. Je sais comment faire ça puis de programmer. Puis, mais on dirait du post écrit, je suis pas rendu là. Comme de préparer ça pour que ça soit efficace puis que je me perds pas dans mes journées de travail. T'sais. Je sais pas comment tu vois ça. Là, ben là, si on se repense sur Gary Vee, lui, on pourrait se baser sur comment est-ce qu'il a fait dans le sens... pour que l'IA puisse nous accompagner à créer du texte qui est notre style, qui va ressembler à notre style ou à notre ton, il faut écrire 100% par nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose que je vais... Il faut lui parler ou il faut écrire. Il faut écrire par nous-mêmes pour trouver notre ton par nous-mêmes. Puis ensuite, de filer ça, donc de donner notre contenu écrit 100% par nous à... l'IA ou à ChatGPT ou à n'importe quelle autre intelligence artificielle. Donc, lui, par exemple, il a commencé tout seul, OK, fine, puis maintenant, il y a une team. Donc là, c'est rare que comme quelqu'un va devenir assez gros pour avoir une team pour travailler le personal branding, parce que c'est assez facile. Jusqu'à un certain point, on peut écrire des textes, là, dans le sens, là, il y a Luc Poirier, qui est un milliardaire, je pense, ici au Québec. J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui écrit ses posts LinkedIn, je pense, parce que c'est écrit avec son cœur, c'est écrit avec ses tripes. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il écrit, là, je tiens à le dire. Mais, c'est un milliardaire, puis il pourrait se payer une grosse team. Il doit sûrement avoir une team, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. C'est la distingue que c'est possiblement un IA ou que c'est vraiment lui. Je pense que c'est lui. En tout cas, moi, je pense que c'est lui, parce que la manière que c'est écrit, où il a fallu, à un moment donné, qu'il écrive anyway, tout seul, dans le sens pour donner ça à l'intelligence artificielle, puis que l'intelligence artificielle comprenne, OK, c'est comme ça qu'il écrit, puis qu'il puisse t'accompagner. Moi, lorsque je me sers de l'intelligence artificielle pour créer mes posts, je lui donne environ de 20 à 30 pages de texte, là, que c'est juste moi qui ai écrit. Puis même là, il n'est pas capable d'écrire comme moi, puis je repasse après. Puis c'est ça, fait que je ne sais pas à quel point est-ce que le monde peut avoir des équipes là, autour de eux et elles. Je pense que si vous êtes dirigeant d'une PME ou dirigeante d'une PME, puis que vous avez un responsable des coms qui est à l'interne, il y a moyen qu'il puisse écrire pour vous, mais il faudra quand même lui donner votre ton puis votre style, dans le sens... Surtout si c'est le personal branding du dirigeant qui est en haut, il faut qu'il soit impliqué. Ça va être très difficile de demander à quelqu'un d'autre d'écrire pour lui ou pour elle. Parce que LinkedIn, encore une fois, c'est votre face, c'est votre nom, c'est vous que ça va représenter. Puis là, oui, on parle du personal branding sur LinkedIn parce que les pages d'entreprise, ça marche pas sur LinkedIn, dans le sens... on fait quoi avec ça? C'est vraiment un autre point. C'est-tu bon juste de le mettre pour mais rien écrire là-dessus? Parce que, pour vrai, j'en gère une page d'entreprise pour un client, puis aucune... c'est zéro bonne barre, là. C'est ça. Dans le sens, il y a 1 à 2% de la visibilité qui va aux pages d'entreprise sur LinkedIn. C'est deg, là. Et c'est de pire en pire, dans le sens, ça ne fonctionne pas. Dans le sens, si c'est pour aller chercher de la visibilité, ça marchera pas. Non, anyway, si on se rebase sur comment est-ce qu'on fait des vraies affaires en B2B dans la vraie vie, c'est pas l'entreprise qui prend contact. Genre, j'ai pas parlé avec ton logo. Là. Non, on parle avec l'entrepreneur ou la personne porte-parole. C'est l'humain, dans le fond, on parle avec l'humain. Ou la personne qui est en charge des ventes, là, je sais pas, moi, dans le sens... Exact. Dans le sens, on parle 100%. Avec des personnes qui forment le logo, I guess, qui forment la boîte. Exact. Ça fait beaucoup de sens. Puis là, sur LinkedIn, c'est ça, le but. La mission de LinkedIn, c'est de créer des relations, de solidifier son réseau, de rentabiliser son réseau. Donc oui, ça va jouer sur la personne. Là, il y a plusieurs manières de faire ça, mais si on vient sur la page d'entreprise, sur la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est bien d'être présent, là, dans le sens, c'est quand même bien de poster comme une vitrine. Après ça, qu'est-ce qui pourrait être bien? C'est que si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, si vous êtes l'entrepreneur, tu sais, il y a une manière de reprendre les meilleurs posts que vous avez faits sur votre profil puis de les reposter sur la page d'entreprise. 100%. Peut-être ça pourrait être ça. Fait que dans le fond, vous prenez les meilleurs, vous les repostez là-dessus. Sinon, aussi, il y a une manière de voir ça comme une vitrine, puis que le monde, quand ils y vont, qu'ils voient que c'est pas vide. Puis oui, je recommanderais d'en créer une parce qu'après ça, vous êtes capable de lier la page d'entreprise à vos expériences sur votre profil. Puis surtout, si c'est votre propre compagnie, ce qu'on veut, c'est lier la page d'entreprise à votre compagnie, à votre expérience, puis d'afficher l'entreprise à laquelle vous travaillez en haut de votre profil. Fait que là, il y a le logo puis la page d'entreprise qui se retrouve en haut à droite de votre profil.
Puis là, ça fait clean, ça fait beau. Puis si votre école, votre formation est encore en haut de votre profil, supprimez ça, là, dans le sens si vous avez au-dessus de... si vous avez au-dessus... Est-ce que tu as ça, toi? Non, je pense pas. Je vais aller voir tantôt, mais je pense que non. Oui. UDM qui est encore en haut. Mon école secondaire. Mon école secondaire qui est encore en haut. Si vous avez au-dessus de 25 à 30 ans, puis votre école secondaire est encore en haut à droite de votre profil. Même si c'est une super de belle école. Même si c'est la baisse, là, ça passe moyen. Ça a l'air comme... OK, c'est quoi ça? Tu avais vu une trend à un moment donné de LinkedIn Post qui était positive, qui était vraiment drôle. C'est vraiment... Tu sais que sur le profil, tu peux voir la progression de la profession de la personne. Oui. Puis là, tu voyais comme un CEO, mettons, d'une grande entreprise qui a commencé comme fry cook au McDo, genre. Puis là, tu vois la gradation. Mettons, d'année en année, il monte. Ou, mettons, il est resté dans le même business toute sa vie, puis il a commencé vraiment débutant, à genre top of the food chain, I guess. Puis c'est comme, tu sais, il y a des trends de genre motivation, puis de mindset et tout ça. Je trouvais ça vraiment fun à voir ça. Puis, puis je veux dire, quand tu tombes sur un profil de même, c'est comme, OK, le gars, il est déterminé, tu sais. C'est ça. Puis là, ben, comme tu vois, c'est ça, c'est vraiment bien fait parce qu'il l'a mis à jour au moins, son profil. Il y a oui, des c'est ça. Puis... C'est quoi la... Excuse-moi, je te coupe, mais non, c'est correct. C'est quoi qui... OK, c'est quoi les red flags qu'on peut voir sur un profil de mis à part l'école qu'on affiche? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on devrait faire, qu'on devrait mettre sur notre profil LinkedIn, disons? Très bonne question. Si on commence par les red flags, je me suis jamais fait poser cette question. Très bonne question. Pour vrai? Tu vois, tu pourrais en parler. C'est quoi les red flags dans ta profession? Ça pourrait être un bon... Puis dans tes relations personnelles aussi. Dans tes relations. Ouais, c'est ça. C'est quoi les red flags que tu as lorsque tu rencontres quelqu'un? Moi, j'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Les red flags, c'est parce que je dirais pas que c'est des red flags, parce que dans le fond, à partir... Le red flag, ça serait de pas avoir de profil LinkedIn. I guess. Dans le sens comme, si par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu essaies de connecter avec, puis l'autre personne n'a pas de profil LinkedIn, puis elle a encore des cartes d'affaires en 2025, bon, OK, je juge présentement, j'ai l'air de juger, puis peut-être que je le fais, mais style. Il y a une... C'est ça, dans le sens... ouais, c'est ça, dans le sens... le premier truc serait d'avoir un profil LinkedIn. Si vous en avez un, c'est déjà bon. Activité de réseautage, on en fait un jeudi. Ouais. Est-ce qu'on en fait des cartes d'affaires ou est-ce qu'il y a une manière où on fait juste cellulaire le QR code LinkedIn? Ben là, le code QR LinkedIn, oui, ben moi, je dirais de faire ça. OK? Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans les réseautages, le premier truc, c'est de connecter avec... Ben, pas le premier truc, mais le dernier truc à faire lorsque tu y penses, c'est de connecter avec sur LinkedIn. Puis, c'est pas de rien faire avec, c'est de reprendre contact avec après. Surtout s'il y avait un bon fit, c'est de dire « Hey, c'était cool de se parler. Ben ouais, » Puis la dernière personne à qui j'ai fait ça, je l'ai revu la semaine passée. Puis là, il y a peut-être certaines opportunités qui vont se créer. Ça ne veut pas dire que ça va être une vente, mais il y a des manières de s'entraider, dans le sens il y a des belles opportunités qui peuvent quand même se créer d'une autre manière. Donc, après ça, si on parle de la carte d'affaires, toi, est-ce que tu as des cartes d'affaires? Ma première expérience de business, j'ai imprimé des chandails, puis j'allais dans des chambres de commerce. Tout le monde me disait « Fais des cartes d'affaires ». Fait que j'allais imprimer des cartes d'affaires. Est-ce que ça a été une dépense inutile? Absolument. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de cartes d'affaires, puis je connecte sur LinkedIn. Puis même, je pense que j'ai une idée en parlant, c'est le fun, parce qu'en faisant le podcast, ça donne des idées. Fait que demain, 5-14. Ouais. Évidemment, ça va être trop tard pour vous, là. Mais demain, fait que... Puis, le prochain. Puis ouais, puis tu sais, j'ai un lien de calendrier. Puis il doit y avoir des applications que genre, mettons, transforme le lien pour booker un meeting préparatoire en QR code. Fait que, disons, je te rencontre, ça, Isaël, hey, c'est vraiment cher, puis ça serait le fun qu'on regarde s'il y a une possibilité de faire un podcast ensemble. Parfait, on va booker un meeting on the spot. Fait que scanne le QR code, rentre tes infos, puis book directement dans mon calendrier on the spot. Could be nice. Peut-être que toi, ça pourrait marcher, parce que c'est pas quelque chose que tu vends directement. Non, 100%. C'est ça. Fait que peut-être que pour toi, ça pourrait fonctionner. Si tu vois qu'il y a un bon fit, tu vois, ça serait super smart. Je vais l'essayer, je vais le tester. Essaye-le. Ouais. Tu pourrais le tester avec moi. C'est vrai. Ouais, mais genre moi qui... Non, on le fera en premier. Ouais, dans le sens... Hey, t'as déjà fait un podcast? Le gars, il fait de l'Alzheimer. Ouais, c'est ça rappelle pas. Tu vois, ça pourrait être... Tu vois, ça c'est smart, dans le sens... Parce que c'est pas quelque chose que tu as à vendre directement. Non, 100%. C'est sûr que si moi j'arrive, puis là, je vois quelqu'un qui aurait besoin d'aide, puis je lui dis « Hey, book un call avec moi directement », je sais pas à quel point ça pourrait être bien pris. Que je dise « Hey, ça pourrait être bien
Ouais. Tu sais, ça pourrait être bien qu'on se reparle, book un call on the spot, puis là, qu'elle va sur son cellulaire, il y a d'autres personnes qui lui parlent à gauche, à droite, parce que là, c'est bruyant et tout, il y a des choses qui je comprends, le contexte est différent. Puis là, ben, là peut-être que ça 100%. pourrait être... Puis là, genre, pris comme de la vente. C'est ça, comme ça serait pris pour la vente. Puis là, peut-être, ça pourrait être comme, oh my God, c'est pire qu'un pitch de vente. Parce qu'on est là pour se faire du fun. Puis là, toi, t'es en train, là, hey, book un call avec moi. Tu sais, je sais pas à quel point... Ben, je sais pas, il faudrait vraiment que tu le files bien, mais même à ça, booker un call, ça se passe pas en 15 secondes. Là. Faut et quand toi, même comment que ça tu marche ton checkes processus de découverte clientèle? On peut en parler, on peut prendre du temps pour en parler. Comment tu rencontres quelqu'un, tu jases avec lui, c'est quoi ton processus? On va parler du processus de vente, I guess, là, mais mettons, tu rends quelqu'un dans ton Le processus système, de vente de mon boss, souvent, la grande majorité des cas, c'est des personnes qui me suivent déjà. Ou c'est des références. Donc, ils se font référer vers moi sans voir mon profil et tout. Puis là, souvent, ils vont me suivre. Donc, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon infolette. J'ai aussi un podcast. Bon, je le laisse un peu. Mais tu sais, j'ai différents moyens que le monde, ils peuvent me suivre. Ensuite, ils peuvent aller sur mon site web. Sur mon site web, il y a mes programmes, il y a mes prix, il y a tout. Il y a des vidéos aussi où est-ce que j'explique. Et là, s'ils veulent faire un pas de l'avant, ils peuvent prendre un call avec moi. Donc, ils peuvent booker une rencontre avec moi. Ils doivent répondre à 5 à 6 questions. Puis ensuite, lorsqu'ils ont répondu à ça, là, on va se rencontrer. Puis là, il y a de fortes chances que je puisse diagnostiquer le besoin, puis là, que je puisse les diriger vers le bon programme. Parce que moi, j'en ai 4. Fait que là, selon d'où est-ce qu'ils partent. Le but, c'est que tous mes clients et que mes clients arrivent à la même ligne d'arrivée. Mais c'est pas tout le monde qui part du même point. Fait que là, s'il y a des personnes, par exemple, qui posent, ça fonctionne bien quand même, ils ont des clients, mais qui filent qu'il leur manque quelque chose, ben là, il y a des programmes qui sont plus courts avec moi. Donc, fait que là, on va pas travailler ensemble pendant 6 mois. Mais si, par exemple, ils ont certaines croyances limitantes, puis ils et elles le savent, par exemple, je mérite pas ma place là-dessus, je mérite pas de me faire voir, le monde va rire de moi, je sais pas, j'ai rien de pertinent à dire sur moi. Ben ça, c'est des croyances limitantes, parce que premièrement, c'est pas vrai. Okay? Tout le monde a quelque chose de pertinent à raconter. Ben là, il y a des programmes qui sont un peu plus longs, parce que là, ça va prendre, ça va pas, la transformation va pas être en 24 heures. Ça va être en quelques semaines, en quelques mois. Puis, on va être sûr de limiter les risques. Là. Ce qu'on veut, c'est de se planifier, de s'entraîner avant le marathon, puis de pas juste commencer le marathon juste comme ça. Hey, je vais me mettre à courir pour les 40 prochains kilomètres. Non, c'est genre, on va s'entraîner, puis là, la personne, elle va monter en confiance, puis là, on va se lancer. Fait que ça ressemble à ça. Après ça, chez mes clients et mes clientes, ça ressemble aussi pas mal à ça, vu que c'est du service qu'ils vendent. À partir du moment où vous vendez du service, la question, c'est comment faire en sorte que les personnes qui vous suivent sur LinkedIn ou qui vous voient, ben, qui aient le goût de prendre contact avec vous, qui fassent le premier pas, tu sais. Donc ça, il y a des manières de faire. Donc, ça ressemble à ça pour moi. Pour toi, est-ce que c'est toi qui vas prendre contact ou est-ce que c'est les personnes qui viennent vers toi? Comme là, au début, oui. Là, c'est moi qui viens vers toi. Au début, oui. C'était beaucoup de l'approche, mettons, dans les 6 derniers mois. C'était un petit peu... 6 derniers mois, c'est 50-50. Fait que je fais encore de l'approche. Des gens que je connecte sur LinkedIn. Fait que en dépend, les invités principaux proviennent de LinkedIn, qui est un réseau, tu sais, là, qui est fou, là, pour faire ces connexions-là d'affaires. Puis Instagram, des fois. OK. Des fois, j'ai des leads vers ça, mais principalement LinkedIn parce que c'est fou, mais c'est à travers le post de la petite photo qu'on prend ensemble. L'épisode sort. À travers ça, j'ai peut-être, une dizaine de connexions à travers un post. Puis là, je regarde le profil de la personne. S'il y a une entreprise ou quelque chose que j'ai... Une entreprise, un parcours, tu sais, atypique, disons, que j'ai pas interviewé, je vais dire, OK, ben là, je vais aller prendre une chance. Je vais aller le DM. Je disais, écoute, j'aimerais vraiment t'inviter au podcast. Voici le lien de mon calendrier. On regarde ensemble s'il y a des disponibilités, puis on jase, tout simplement, tu sais. Fait que j'ai toujours une belle réception. Les gens aiment beaucoup, on parle ensemble. C'est un petit peu le processus. Évidemment, mon speech a changé à travers le temps parce que les gens voient le podcast comme une gratuité ou une invitation, dans le sens. Puis je comprends cette mentalité-là. Puis c'est pour ça que moi, j'ai amené une astérix à ça dans la formule des gens. Fait que c'est de moins en moins, c'est de plus en plus compris, hein, la formule que j'offre en ce moment, qui est de genre...
On fait un épisode d'1 heure ensemble. L'épisode d'1 heure est offert gratuitement sur YouTube et Spotify. On fait le montage et tout ça. Nous, ce qu'on peut faire en supplément, c'est le montage des capsules. Donc, on en produit, je t'ai expliqué, on en produit 8 en moyenne par épisode. Ce n'est pas un minimum de capsules. Tu peux en prendre la quantité que tu veux. Je te propose un 8 parce que ça fait une bonne stratégie sur 1 à 2 mois. Ouais. Fait que du moment, puis c'est arrivé à plusieurs reprises que, écoute, tantôt, j'ai pas besoin de capsule. Ben, parfait, si viens, on fait le podcast, man. Ça va me faire plaisir. On va faire le podcast, puis je publie, puis on va le faire comme si. C'est juste que moi, au niveau des capsules, ben, c'est parce que ça me prend du temps. Il y a un coût aussi au niveau du montage du monteur, production et tout ça. Fait que là, OK, d'amener cette offre-là supplémentaire, ben souvent, c'est un oui plutôt qu'un non. Fait que, tu sais, ça, j'essaie de démystifier un peu ce concept-là. Puis je pourrais faire une vidéo, actually, là-dessus, ou un post photo de dire, hey, j'ai changé ma formule avec le podcast. Voici ce que j'ai appris de ça. Voici ce que j'ai appris sur les B2B sales. non, mais... j'ai fait plein de séquences. Voici ce que j'ai appris. Non, mais tu sais, fait que j'essaie de... Fait que c'est ça. Mais... Non, mais ça pourrait être bon que tu fasses. Comme que tu partages pourquoi... Que cette formule-là. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as rajouté ça dans ton offre? Puis souvent, 100%. Juste de commencer par un pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai commencé le podcast? Oui, mais genre juste ça, tu pourrais faire ça. Là. Essayer de raconter pourquoi est-ce que tu as lancé le podcast. Tu vas peut-être raconter, mais tu pourrais leur partager encore. Je l'ai dit parce que les gens ils disent souvent pourquoi t'as parti ton podcast, whatever. Puis c'est comme j'étais pendant la pandémie, j'avais ma petite business d'impression de t-shirts, j'ai perdu 90% de ma clientèle en événementiel. Fait que j'avais un appartement à Montréal, j'ai mis 2 tables de podcast, puis j'ai commencé à créer des connexions, des liens. Je voulais créer une communauté en ligne, faire du contenu, puis présenter, puis faire des connexions parce qu'on ne pouvait plus aller à activité de réseautage, ça marchait plus, prendre un café dans un Starbucks, ça marchait plus, whatever. Fait que là, je disais, on pourrait joindre l'utile à l'agréable, puis mettre une caméra, puis filmer, tu sais. Puis je suis comme, Fait que le podcast est né de même, là, aussi simple que ça. Puis après, c'est de faire des bonnes connexions, rencontrer les bonnes personnes. Maud, WeMNC, on a créé le studio ensemble, tu sais. Fait que ça, mais de l'expliquer justement, c'est une scène. De le raconter. Là, juste là, ça, c'est une séquence que tu pourrais apprendre aussi, là, dans le sens comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais apprendre pour toi. Ce qui est le fun, c'est qu'Antoine est en behind the scenes pour noter. C'est parfait. Là. C'est vraiment hot. Là. Puis juste ça, moi, dans mon post que je vais faire, moi, c'est ça que je vais dire. Moi, je vais raconter pourquoi est-ce que tu as lancé le podcast. J'adore. Puis là, tu viens de me le dire, mais sinon, moi, je t'aurais poser la question après. Puis là, j'aurais raconté quelque chose. Le but, c'est de raconter, c'est de 100%. Montrer. C'est pas juste de dire ou, comme que tu as dit, d'expliquer. D'expliquer pourquoi, je sais pas trop. Peut-être que c'est une bonne idée, mais de raconter, dans le sens d'être plus dans le storytelling. Puis storytelling. Comment ça a commencé, tout ça? Bon, ben là, tu avais ça, tu as perdu tes clients. La COVID, il n'y a plus personne qui pouvait se voir. Exact. Bon, ben toi, tu as trouvé un moyen de se voir, donc ça monte tes valeurs. OK? Donc, entre toi qui voulais voir le monde, puis une autre personne qui était très contente de passer toutes ces journées tout seul, bon, ben là, ça monte tes valeurs. Ça montre que tu fais pas juste ça pour le cash. C'est ça, le truc. Je veux dire, si je faisais juste ça pour le cash, je serais pas ici. Là. Non, je serais pas ici. J'ai travaillé dans les mines. C'est ton travail dans les mines, tu vois. Puis on aurait tout travaillé. C'est pas... Non, mais je veux dire, c'est dans le sens que... Où on fakerait le fait que l'on a des valeurs, dans le sens où on dirait des choses juste pour vendre. C'est ça le truc. Puis il y en a qui disent ça dans le sens qu'ils vont dire n'importe quoi, qui vont commencer à raconter n'importe quoi. Puis là, le truc, c'est comment, dans ce bruit-là, sur LinkedIn ou sur le web, comment est-ce qu'on arrive à se montrer de manière authentique et transparente? Le fait de montrer puis de raconter, ça, c'est vraiment difficile de dire n'importe quoi. Là. À part si tu t'inventes une vie, si tu me racontes 100%. Que tu avais ta propre business, puis là, il y a les ventes qui ont comme chuté, puis là, que tu as voulu faire ça, puis que tu as les preuves, là, c'est comme, OK, ça nous montre ta personnalité. C'est pour ça que le storytelling en format podcast est tellement efficace et bon, dans le sens qu'un peu n'importe qui sait bien s'exprimer, tu vas pas se sentir intimidé par les caméras. Quand je te dis, parle-moi ton histoire devant la caméra. Je commence par où? Là, mais je te pose la question, mais tu sais, c'est à partir d'où, justement, de te lancer en affaires? Est-ce que tu avais des parents en entrepreneuriat ou t'es le mouton noir? Parce que, tu sais, j'ai toujours eu de la passion. Fait que là, ça parle d'eux-mêmes, puis c'est le fun, tu sais. Tu vois, ça, c'est un autre post. Ça, c'est un autre post. Pourquoi est-ce que les personnes me partagent plus de choses devant les caméras que quelqu'un qui parle directement à la caméra? Tu vois?
Donc, juste ça, c'est un autre angle. C'est un autre angle que tu pourrais nous montrer sur pourquoi est-ce que le podcast qui est filmé. Puis là, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient eu peur de prendre contact avec toi parce qu'il y aurait la croyance imitante que « Oh non, moi, ça me fait peur de faire ça. » Puis c'est sûr que même moi qui est à l'aise, qui est quand même plus à l'aise que la norme de parler devant les caméras, ben lorsque je suis rentré, j'ai fait « Ah, OK, il y a quand même 3 caméras, il y a une autre personne qui est présente. Donc, mais en réalité, non, c'est comme beaucoup plus facile et fluide de parler avec toi. Merci. Toi. Fait que ça, au moins, c'est bien. Mais toi, ça pourrait être un autre post. Fait que ça serait pas tout de mélanger là-dedans, mais là, l'intention, ce serait de dire, écoutez, comme il y a peut-être des personnes qui ont peur, mais ça se passe bien. C'est pas comme parler directement face à la caméra, tu sais. Ouais. J'adore ça. Ben, c'est des bonnes idées, puis j'adore ça. C'est le fun parce que dans le podcast, tu apprends de la personne, mais aussi tu reçois des conseils, précisément avec sa niche. Écoute, on arrive déjà vers la troisième partie de l'entrevue, qui est un peu la vision, les ambitions et tout ça, pour toi personnellement et ton entreprise. Fait que, parle-moi un petit peu de tes objectifs 2025. Où est-ce que tu aimerais te rendre en décembre? Mes objectifs 2025? Mes objectifs 2025, ça serait d'apprendre à un peu plus laisser les choses aller. OK. Puis là, j'étais déjà là-dedans en 2024, mais c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux dire, laisser aller? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est de let go un peu plus, dans le sens de me concentrer plus sur qu'est-ce qui est important. De moins me comparer. Je peux tomber vite dans la comparaison, tomber vite dans « Ah, ben moi, ça marche pas, d'autres, ça marche. » Et de pas me dire « Ah non, ça marchera pas parce qu'il va arriver ça. » Puis là, de vouloir avoir le contrôle sur tout. Mais juste de laisser la vie aller un peu plus. Puis si j'arrive à faire ça, je suis sûr je vais être moins stressé, je vais être plus heureux, plus dans la reconnaissance. Donc, d'être plus dans le moment présent, puis de me dire les choses vont quand même bien se passer. Pas parce que pas parce que d'autres ont l'air de bien aller, puis que tout, que genre comme que moi, c'est ça, dans le sens plus de me reconcentrer sur moi face à moi, pas moi face à d'autres. Mais c'est, je pense que c'est le travail d'une vie. Donc, mais pour 2025, si j'arrive à faire un petit pas de plus vers ça, il y a de fortes chances que ma santé mentale soit meilleure. Donc, que je puisse être plus heureux, plus présent, C'est ça mon objectif. C'est sûrement le plus gros objectif que j'ai. C'est large. Puis, tu sais, objectif 2025, c'est le fun, parce que j'ai pas précisé personal business. Fait que là, tu l'as amené, toi, naturellement, vers le personnel. Je l'aurais quand même dit, c'est niveau professionnel. Niveau personnel, je sais pas si j'aurais besoin de ça, parce que niveau personnel, j'arrive à voir que j'ai de la valeur en tant que personne. Oui, 100%. Sans mes compétences. Ça, c'est un travail que j'ai fait en thérapie, I guess, pendant plusieurs années. Mais vraiment, le niveau professionnel, de vraiment me dire, ça va bien aller. Oui, il y a un ralentissement peut-être. Peut-être que l'économie ralentit, mais c'est correct. Il y a des choses qui changent. Puis oui, il y a des choses qui changent de mon bord, comme les choses changent pour beaucoup de personnes. Quand il y a les États-Unis qui décident de ralentir l'économie, oui, c'est sûr que dans le B2B, moi, je l'ai vu de mon bord, je l'ai vu chez mes clients. Mais il y a moyen de passer au travers de ça et de ne pas passer toutes nos journées à dire « Ah, mais qu'est-ce qui va arriver? » Maintenant, il y a moins de certitude qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des guerres qui arrivent. Puis de ne pas tomber dans « Ah non, il y a ma business qui va couler. Il y a tout qui va mal aller. » Donc, c'est plus au niveau professionnel même de le laisser aller. Ça a l'air d'être personnel, mais lorsqu'on est à notre compte... C'est tout lié, là. C'est tout lié. C'est fou de dire... C'est faux de dire qu'il y a une distinction entre venir au travail, porter son chapeau de business, puis après revenir chez soi, puis d'avoir son chapeau de personnel, sans penser à demain ou avant, ou ce qui s'est passé, ou peut-être ce qui va se passer. C'est impossible, on est humain. Si on était un ChatGPT, un robot, for sure, c'est pas très possible. Ça serait clac. J'ai souvent interviewé des couples en affaires. À ça arrive jamais qu'ils me disent « Écoute, tantôt, quand on arrive chez nous, on parle jamais business. »
c'est au centre parce que vous partagez les finances. Quelqu'un est en affaires, un ou les deux sont en affaires, oublie ça. Là. Ben ouais. C'est sûr, il faut qu'on jase de ça au souper. Là. C'est ça. Puis toi, est-ce que tu es capable vraiment de séparer? Non. Si on parle... Non, tu vois, c'est ça. Ben, honnêtement, puis je suis bien là-dedans. Ouais. J'aime tellement ce que je fais. Évidemment, je vais pas dire à ma blonde, si j'ai fait une journée de merde, je dois tel montant d'impôts, ça va pas bien, whatever. Je garde ça pour moi. Il y a certains points que ça sert à rien de chialer pour chialer. It is what it is. Comment on s'ajuste. Mais tout ce qui est positif, des affaires du genre, ben, à 100%, je peux amener ça. S'il y a un petit challenge, genre, hey, on a un projet, mais il faut que je pense à faire telle chose, il faut que je prépare telle chose, as-tu des questions, des sujets? C'est tellement enivrant que je vais en parler avec tout le monde un peu alentour de moi, qui sont intéressés, évidemment. Là. Mais je suis un peu là-dedans, puis je veux pas tomber dans l'épuisement non plus d'être too much puis de juste penser au travail. Là. Je pense qu'il y a une distinction là-dedans. Mais je pense que la majeure partie du temps, le petit hamster, il roule tout le temps. On peut pas dire que l'hamster, il fait de l'hibernation quand tu arrives chez vous. Là. Ça marche pas. Ben, c'est vraiment dur de décrocher, surtout puis lorsqu'on... Ben, moi, c'est ça, c'est un terme que tu as dit. Mais c'est sûr que je parle du négatif dans mon couple, là, dans le sens, c'est sûr que j'en parle. Ouais. Moi, je ne vais pas... Tu as dit du chialage ou chialer. Je verrais pas ça comme ça. J'ai la capacité, grâce au fait que je bégayais aussi et grâce à ma thérapie que j'ai suivie à cause du bégaiement, que j'arrive à exprimer mes propres émotions assez bien, assez clair, assez rapidement aussi. J'arrive à prendre beaucoup de step back, puis à dire j'ai filé comme ça à cause de ça, puis je sais qu'est-ce qui me trigger, j'écris qu'est-ce qui me trigger et tout. Fait que tout est documenté de comment est-ce que je me sens. Puis j'y en parle. Par contre, c'est pour garder notre relation saine, j'essaie de ne pas voir ma copine comme une psychologue. Ce n'est pas une psychologue, c'est ma copine. Donc, c'est de pas tomber. Puis là, j'ai une psychologue qui est une professionnelle, qui peut m'accompagner. Ma copine, c'est ma copine. Donc, j'essaie avec elle de garder une balance, de ne pas tomber dans juste « ça va mal ». Mais elle m'a vu dans des états, je suis en train de me tirer les cheveux. Mais tu sais, à un moment donné, elle te voit et dit « Hey, t'as pas l'air de bien aller. » Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je me lève le matin, puis là, il se passe un truc. Là, c'est stressant. Il va se passer un autre truc, puis là, dans 15 minutes, il s'est passé 3 trucs, puis là, je suis comme... C'est la fin, puis là, on me voit dans le placard, je suis genre... puis là, tu sais, personne ne pourrait dire... Non. Puis c'est ça, c'est... Lorsque les personnes me parlent, il y a des personnes qui vont me dire « Ah, mais tu as l'air à toujours aller bien. » Tout comme toi, là, dans le sens, lorsque je te vois dans les peu de fois que je t'ai vu, tu as l'air à toujours sourire et tout. Mais il y a des fois où est-ce que tout le monde ne va pas si bien. Tout le monde traverse un moment enfer. Où est-ce qu'on est là à se tirer les cheveux, puis on est genre... C'est la fin du monde. Puis là, après, genre, 3-4 heures, après que tu as pris une marche dehors. Exact. Puis tu as mangé, puis tu as dormi un peu. Ah, t'as dormi. OK, c'est bon. La Terre continue à tourner. Ah, c'est bon, c'est correct. OK, on va y aller un pas à la fois. Mais tu sais, cette passe-là de comme stress et tout, ben oui, elle m'a vu là-dedans. Elle m'a vu paniquer ma life. Mais c'est ça, mais c'est pas à tous les jours. Non. Mais c'est ça, de décrocher, de laisser aller, de dire que la vie... est quand même bien faite. Peut-être que je parle du haut de ma longue liste de privilèges que j'ai. Mais tu sais, de dire la vie peut être bien faite. La vie va certainement faire en sorte que ça se passe bien en travaillant, dans le sens... là, après ça, il faut travailler. Fait que d'être plus dans ce mindset-là, en 2025... J'aimerais ça y arriver un peu plus. Écoute, souvent, j'ai toujours 2 dernières questions à la fin de mon podcast. Puis tu as répondu à ma dernière qui est si tu avais un conseil à donner à l'audience. Puis on en a parlé beaucoup. Puis je pense que c'est intéressant. Fait que je vais t'amener une des 2 dernières questions. Isaël, tu as quel âge? 32 ans. 32 ans. C'est pas ça la question. Mais c'est 32 ans. Fait que ta vision du succès en 2025. Toi, autant... Tu peux mixer le personal puis le business, mais succès at large, comment tu vois ça? Le succès at large, il y a un humoriste que j'ai vu sur une vidéo reel que lorsqu'on lui a demandé c'est quoi être riche, il avait dit, puis j'avais trouvé ça smart, il avait répondu si tu as plus d'argent, puis tu ne changerais pas qu'est-ce que tu fais, c'est que tu es déjà riche. Puis ça, je trouvais ça quand même smart. J'étais comme... C'est ça le truc, c'est comme... Si j'avais plus d'argent, comme... Il y aurait peut-être certaines affaires que je ferais différemment, mais
comme... Je ferais pas d'autres... Je ferais pas qu'est-ce que je ferais différemment, en tout cas. Avec ton emploi du temps, mettons, tu ferais un montant d'argent vraiment intéressant, mais tu dis ton mode de vie est je continuerais... Oui, c'est ça. Je continuerais de faire le travail. Ça fait du sens pour moi, le travail que je fais. Yeah. Puis aussi d'être dans la reconnaissance. J'ai fait une conférence au Congrès canadien sur le bégaiement. Puis ma conférence était sur le fait de se focusser un peu plus sur qu'est-ce qu'on a présentement et non de se focusser sur qu'est-ce qui nous manque. Puis c'était mon message aux autres personnes qui vivent avec le bégaiement dans la salle, c'est que ça peut être vraiment dur. En tout cas, j'ai vécu beaucoup de souffrance à cause de ça. J'en vis encore, c'est pas toujours facile. Puis tu sais, j'ai vraiment cru que ma vie serait meilleure si je bégayais pas. Ce serait automatiquement là, que tout serait plus beau si je bégayais pas. Okay. Tout serait plus facile. Puis les personnes qui vivent avec le bégaiement, qui souffrent à cause de ça, ils se disent ça. Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ma vie serait tellement meilleure, automatiquement meilleure. » Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps, dans le sens, je bégayerais plus, puis là, je me focuserais sur le prochain truc qui me manque. Ah, 100%. J'ai une genre d'orteil qui est un peu tordu, puis tu sais, j'ai un complexe avec mon orteil. Comme je me focuserais peut-être plus sur mon orteil, dans le sens je sais pas, dans le sens... Fait que peut-être de se focuser sur qu'est-ce qu'on a, puis un peu plus, moi, c'est ma vision du succès. Lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit « Moi, plus tard, je veux faire ça, je veux être riche, ou je veux... » Tu sais, je suis comme... Mais... Genre, si on te compare à la moyenne du monde, t'as déjà tout ce qu'il faut. T'as déjà un succès. T'as déjà un succès dans le sens... T'as déjà énormément de personnes qui te regardent, qui te suivent. T'as ta propre famille qui est encore là, avec laquelle tu t'entends bien. T'as une maison, t'as un toit. Dans le sens, tu gagnes plus que la moyenne des Québécois. Dans ma tête, je suis genre... I don't know. Je comprends qu'on peut vouloir plus. Mais peut-être de... En tout cas, d'être bien avec ce qu'on... Je pense que c'est d'être... Du moment que c'est ça, tu es capable de subvenir à tes besoins, de faire de l'argent par-dessus ça, de te gâter, de profiter avec ta famille. Mais à quel moment... Parce que tu as souvent la vision d'un entrepreneur à succès américain. Mettons, prendre une grosse maison, des beaux chars, un enfant et demi, tout ça, toutes les KPI à atteindre pour le succès, là, tu sais. Puis minivan. Right? Puis tout le temps parti dans le sud. Mais c'est comme, encore là, tu te rends à la même question, du genre, tu as atteint ça, mais what's next? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on achète? Ou, je vais avoir la shape de, mettons, t'es rendu avec 6 packs. OK, mais là, genre, je vais aller commencer à faire de la compétition. Ou tu sais, comme, il faut c'est quoi le what's next? Moi, je veux croire à un moment qu'on est bien avec nous-mêmes. On n'est pas toujours à la recherche de plus. Peut-être de changer certains trucs, mais d'acheter, c'est pas un bonheur qu'on va aller chercher intrinsèque. En tout cas. Mais je pense que ça peut être un choix aussi. C'est sûr que de vivre dans la pauvreté, je ne suis pas en train de dire de vivre dans un... C'est ça, dans le sens on n'est pas là, mais à partir du moment où est-ce que tu as un certain salaire, où est-ce que... tout ce que tu as mis dans la liste. Puis je me dis, si tu crois que tu vas être plus heureux lorsque tu vas atteindre le prochain niveau, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a plein d'études qui le prouvent et je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas vrai. C'est pas ça qui va arriver. C'est pas ça qui va arriver. Quand on se fait couper les cheveux et qu'on est plus heureux, le bonheur dure 6 heures. Dans le sens, tu ne seras pas plus heureux avec la nouvelle paire de pantalons que tu penses que ça va te rendre donc bien plus heureux à 150$. Ça ne va pas faire ça. Tu vas te sentir mal après l'avoir acheté. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. J'y ai cru. Puis je suis content de l'avoir compris autour de 30 à 32 ans, I guess. On tombe tous là-dedans, puis on se fait enseigner ça. Genre... on voit ça, mettons, nos modèles, nos role models, que ce soit des parents, de la famille, des amis. Puis, je veux dire, je sais pas, t'es assis dans ta Mercedes, mais après 1 mois, 2 mois, c'est comme si tu conduisais une Hyundai. Là, dans le sens, oui, tu peux être fier, ça, puis si t'es un passionné de la mécanique, parfait, mais
En réalité, la majeure partie des gens, ils achètent le logo. Là. Puis genre, tu pourras... Si c'était le cas, là, il n'y aurait pas de vedettes, il n'y aurait pas de personnes riches qui seraient dépressives. Et Musk, Musk a fait plusieurs dépressions. C'est quand même l'homme le plus riche. Et je suis pas mal sûr que ses relations sont pas si saines que ça autour de lui. Dans le sens, tu sais, fait que ça serait pas le cas. Toutes les vedettes qui passent dans les films seraient genre, moi je suis heureux. Il y en a plein qui ont fait des dépressions. Il y a Jim Carrey qui a fait des dépressions, qui a sûrement fait plus de dépressions que moi je vais en faire avec le salaire que je vais faire dans ma vie, avec les belles relations que je vais faire. Je vais sûrement faire... En fait, j'ai pas fait de dépression. Fait que déjà là, Jim Carrey a fait plus de dépression que moi. Non, puis tu dis Jim Carrey, voyons donc, les figures de l'humour, toujours souriant, toujours des expressions incroyables, tu sais, des films de fou. Puis non, puis ça l'a mal tourné. C'est pas le cas, puis on va encore croire, mais c'est quand que je vais gagner ce salaire-là, je vais être bien plus heureux. C'est pas tant comme ça que ça fonctionne, en fait. Souvent, tu as plus de dépenses, ça veut pas dire que tu vas en mettre plus de côté. Ouais, tu peux. Anyway, écoute, on va finir là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment... On va terminer là-dessus, sur le fait d'être heureux ou non. Puis de toute manière, comme je t'ai dit, je fais toujours un part 2 avec mes invités. Fait que dans 6 mois, on fait un part 2 à savoir, les nouveautés, est-ce que tu as atteint tes objectifs, les nouveaux projets. C'est sûr, dans 6 mois, j'allais dire, on va filmer ça sur un quai. Il va peut-être faire fret un peu. Il va faire fret, on s'habillera en habit de neige. Mais ouais, fait que ça a été vraiment un réel plaisir, Isaël. J'avais hâte de faire ça ce matin. C'est comme t'étais mon seul podcast aujourd'hui. Cool. Fait que je peux me concentrer, c'est le fun. T'sais, on en fait maximalement 3 par jour. OK. Ça fait déjà 3, c'est quand même intense, mais d'en avoir un, c'est le fun. Je peux mieux prendre mon temps, relaxer, me concentrer encore davantage avec la personne à côté de moi. Fait que, as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Ouais, vraiment. Merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Ça m'a permis de partager certaines affaires que j'avais jamais parlé. Sur les red flags LinkedIn. C'est drôle, ça. Oui, c'est parfait. C'est le fun, ça. Je n'ai jamais dit. J'en ai jamais parlé de ça. C'est pas parce que c'est un format qui est 1 heure, mais comme... J'aurais dû pour 3 heures parce que j'ai tellement de questions, genre. Ouais. Plus ces questions que j'avais inscrites. Encore. Mais comme je te dis, on va se relancer là-dessus. Fait que merci pour ton temps. C'était vraiment un épisode de fou. Merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.